Bonjour, dans ce logiciel, nous allons vous présenter avec Madame Parent l'interface cette fois-ci, mais côté élève. Comme ça, vous allez voir ce que voit un élève. Alors tout d'abord, un élève, donc voilà, quand il arrive, vous voyez que pour le moment, il n'a pas forcément accès au chat. Bon, là, il voit quand même qui est là, qui est le professeur, qui sont les participants. Il ne peut rien partager. Et là, il a très peu de droits, notamment, voilà, il peut quand même enfin, il va pouvoir ou pas décocher s'il veut que les personnes voient s'il s'en va, etc. Alors, tout d'abord, l'élève, là en bas, on peut voir qu'il peut interagir avec le professeur comme on avait dit. Il peut lui mettre qu'il est satisfait, ou il peut lui dire d'aller plus lentement, etc. Ensuite, à ce moment-là, le professeur, lui, va pouvoir commencer à donner des nouveaux droits. Tout d'abord, il va donner le droit à partager l'audio. Donc l'élève, voilà, une fois que l'élève a le droit, il peut maintenant partager l'audio et le professeur peut l'entendre. Autre droit que peut lui partager son enseignant, il lui partage, et on a vu que c'était arrivé en bas, et également en fenêtre pop-up, la vidéo. Donc là, l'élève peut cliquer, il n'est pas obligé de le faire s'il veut effectivement partager la vidéo. Ensuite, l'enseignant peut également partager le fait que les élèves publient des messages. Donc si on va sur le chat, effectivement, à partir de là, on voit que l'élève peut aller mettre des messages. Voilà. Et il peut également, une fois que le professeur lui a donné le droit, dessiner sur le tableau blanc quand le professeur lui aura partagé un tableau blanc pour le faire. Voilà, le professeur, par exemple, a répondu à l'élève qui avait écrit un message dans le chat. Vous avez vu que ça apparaît là, ce qu'on appelle les pop-ups, ce que je vous disais tout à l'heure, là dans les réglages, l'élève peut ou pas choisir que ce pop-up apparaisse. Voilà. Alors maintenant, on va voir le fait également qu'un enseignant peut donner des nouveaux droits à l'élève. Il peut le mettre en présentateur. Alors on va voir ce que ça fait pour l'élève. Voilà. L'enseignant a cliqué sur a donné des droits et on voit que l'élève est devenu présentateur. L'élève qui l'aura choisi. Dans toute la liste d'élèves, c'est l'enseignant qui décide à quel élève il donne ce droit. Alors, l'élève va cliquer ensuite sur le troisième petit icône, partage le contenu. Et là, quand on regarde, on voit qu'il peut partager un tableau blanc. Donc écrire dessus, c'est peut-être pour écrire un corrigé qu'il aurait fait et l'enseignant lui demande de l'écrire ici et ainsi tout le reste de la classe va le voir. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Tous les élèves qui sont là vont voir ce qui est en train de partager l'élève. L'élève peut également partager des applications de son écran. Par exemple, aller partager un document Word qui serait fait. Alors, il suffit qu'il aille chercher le document Word, l'ouvrir. Voilà. Il va apparaître dans sa fenêtre de partage. Il clique dessus et là, toute la classe voit le document Word. Pareil, on peut aussi être dans une saisie quelconque ou une présentation d'un travail qui aurait été demandé. Et enfin, il peut également partager un onglet Chrome. Là, par exemple, j'ai mis pour illustrer un ENT, mais ça peut être n'importe quoi. Il arrête également. À nouveau, la classe ne voit plus. Et il peut enfin partager des fichiers. Les fichiers, comme nous dans la version enseignante, soit des images, soit des PowerPoint, soit des PDF. Voilà, il le télécharge, il le partage et le reste de la classe et le professeur voient le document que l'élève a partagé. Et là, l'élève peut faire sa présentation. Donc ce droit qui est donné à l'élève est un droit qui permet effectivement à un élève, par exemple, de faire un exposé. Maintenant, nous allons voir le dernier droit que peut donner un enseignant à ses élèves, c'est le droit d'être le modérateur. Voilà, alors vous avez vu là, vous êtes monté d'un cran, vous êtes passé dans modérateur et on voit bien la petite fenêtre pop-up qui indique à l'élève qu'il est modérateur. Alors, il faut vraiment faire attention quand on partage ce droit parce que là, on donne finalement tous les droits à l'élève. Il peut partager le tableau, l'application, l'écran, les fichiers, créer un sondage, à choix multiples, voilà, qu'il partagerait avec ses camarades, et créer des groupes également. Il va pouvoir créer des groupes de travail. Donc, il faut vraiment voir dans quelles conditions on lui donne. Et au niveau des droits, il a même cette fois-ci, en plus,
des droits sur les paramètres de session. Donc là, il peut décider qui va partager son audio, sa vidéo, les messages, etc. Donc voilà. Donc là, il faut vraiment bien réfléchir à quelle manière, à quel moment on souhaite donner ce droit aux élèves. Voilà, je vous remercie et merci à Sandrine pour son aide pour ce tutoriel.